Bonjour à ça fonctionne, oui. Peut-être pas, je ne sais pas. Bonjour à tous. Donc, clairement, monsieur le maire, puisque je vais m'adresser d'abord à vous, donc, nous ne sommes pas non plus, nous, dans le programme des rénovations de centre-ville. Donc, vu qu'on n'y est pas dedans, on est bien obligé de s'en préoccuper. Alors, c'est bien dommage, parce que ceux qui ne s'y intéressent pas, quelquefois... Juste, pardon de vous couper, monsieur le maire, mais la ministre devrait annoncer prochainement un plan pour les villes plus petites. Donc, voilà, et Cécile Gallien, il travaille auprès de la ministre. Donc, je ne veux pas déflorer, mais... on pense à vous, monsieur voilà, le maire. Voilà. Non, ça, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux le dire plusieurs fois. Nous sommes au moins deux à être rassurés de cette... trois. Oui, puisque maintenant, effectivement, de cette situation. Alors donc, dans le cadre de Carmaux, bien sûr, ça fait depuis des années qu'on s'intéresse aux centres-villes, mais sans trouver vraiment les remèdes qui nous permettent de faire en sorte que, par l'implantation de centres commerciaux, par aussi l'arrivée d'Internet, puisqu'il ne faut pas nier que les choses se passent comme ça, on voyait petit à petit le centre-ville, les diverses professions se dévaloriser. Alors, effectivement, ce qu'on a pu dire, une chose, c'était on pourrait le faire si on maîtrisait le foncier, mais on n'avait pas imaginé l'outil de la coopérative. Alors, c'est donc un petit peu grâce sûrement donc, à nos amis québécois et à Francis Parlombi qui est venu sur notre territoire, qu'effectivement, en associant tous ces gens, on peut arriver à faire quelque chose. Et le foncier, c'était très important, puisqu'on s'aperçoit que la société du CAC 40 qui a remplacé EDF à la cotation, c'est quand même une société qui fait de la maîtrise de mètres carrés d'implantation commerciale. C'est une des grosses enseignes françaises. Donc voilà, donc il y a quand même des choses principales. Si on ne le maîtrise pas, en tout cas, on s'aperçoit que des grands groupes savent le maîtriser. Et si nous, en tant que collectivité, et en tant qu'association, en tant que coopérative, on ne maîtrise pas ces choses-là, c'est sûr qu'on n'aura rien dans nos centres-villes et que, comme on l'a dit, la centralité et la ville romaine s'est créée depuis longtemps avec du commerce et de l'artisanat. Et je vous dirais qu'en Allemagne, puisque je suis souvent dans le bas du Württemberg, il est impossible à une collectivité de construire, par exemple, une mairie en rez-de-chaussée. Voilà, la mairie d'une ville avec qui nous sommes jumelés, qui est Neckarsulm en Allemagne. Donc, eh bien, voilà, ils ont fait la mairie, mais la mairie, il y a un commerce au rez-de-chaussée. Donc, obligation, en centre-ville, d'avoir un commerce au rez-de-chaussée. Eh bien, merci. Merci, monsieur Espy. Merci, Thierry Richard. On verra au moment des questions. Alors, je me tourne, parce que ce sont les acteurs quand même. C'est ceux qui font le job, quoi. C'est le travail. Les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les professions libérales. Et sur cette estrade, aujourd'hui, je suis très heureux de présenter, de donner la parole à M. Bernard Benoît. Parce que lui, je peux vous dire que depuis le départ, il y croit. Il est venu au Québec, il a pris la parole auprès de M. le maire de Montréal de l'époque, M. Conner. Et je dois te citer et te donner la parole parce que tu as des choses à nous dire aussi avec ton cœur, avec tes tripes. Et en tant que commerçant et élu de la CCI, à qui on va donner la parole dans quelques instants également, parce que les corps intermédiaires, le président de la République, je pense, et l'État, le gouvernement, l'ont compris, sont indispensables pour la bonne marche dans notre pays. Merci Francis. Moi je suis commerçant à Langogne, donc en théorie premier bénéficiaire de la SIC. Mais si j'ai bien retenu quelque chose quand je suis rentré du Canada, c'est la notion de trottoir. Le trottoir, il n'appartient pas à la collectivité qui l'entretient, ni aux commerçants qui posent ses présentoirs, mais il appartient à tout le monde, à tous ceux qui y passent. Consommateurs. À tout le monde au final, parce que le commerçant est bien content de trouver le trottoir pour mettre ses présentoirs, et tout le monde, que ce soit les chalands, mais aussi le premier étage, les notaires, les comptables qui habitent au premier étage, sont bien contents de trouver des sandwichs ou des restaurants à midi pour venir manger. Même le dimanche. Tous les jours de la semaine. Et ça, c'est très important de favoriser justement ces commerçants qui habitent et qui... Là, en ce moment, je trouve qu'il y a un peu une crise des vocations du commerce. Et c'est sur ça que la SIC a vraiment son rôle aujourd'hui à jouer. Chacun, surtout à Langogne, on va donner la possibilité à chaque commerçant de trouver sa place dans la SIC.
On a des soucis de locaux commerciaux, mais on a aussi des soucis où on se retrouve avec des commerçants tout seuls, et on ne peut pas embaucher une personne tout seul, mais peut-être on peut embaucher une personne en mutualisant les projets, en mutualisant le personnel. Ça peut être très intéressant. Montrer aux commerçants qu'ils ne sont pas tout seuls.